Et Nicolas Daragon est notre invité. Bonjour, maire Les Républicains Bonjour. de Valence. On le rappelle, vous aviez écrit au garde des Sceaux en novembre, vous aviez interpellé le ministre de l'Intérieur il y a encore quelques jours. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement prend enfin les choses à bras-le-corps ? Pas vraiment, malheureusement, tout simplement parce que la mesure qui est préconisée par le ministre de l'Intérieur dans sa note, c'est une mesure qui est déjà active. Juste la semaine dernière, on a saisi une quinzaine d'engins à Valence. Depuis quelques semaines, il y a eu 7 opérations coordonnées entre la police nationale et la police municipale pour intervenir. Le vrai sujet aujourd'hui, si on veut que les rodéos motos s'arrêtent, c'est qu'on interpelle les auteurs au moment où ils commettent les actes. Ce qui n'est Au pas le cas Royaume-Uni aujourd'hui. ou en Suède, on n'a pas affaire à des barbares. Il y a des interpellations. Les conducteurs des véhicules de police, qui sont des gens expérimentés, sont autorisés à les poursuivre et à les interpeller. Et en France, on continue à penser qu'en saisissant les engins, on va arrêter les rodéos motos. Sauf que le problème, c'est que les motos qu'on saisit, ce sont pour la plupart des motos volées, qu'on restitue à leurs propriétaires, ou alors des motos qui vont à la destruction. Mais il y en a toujours autant qui sont volées la semaine suivante. Ça veut dire qu'on va pouvoir continuer ces saisies pendant des mois et des mois. Tant que les auteurs n'auront pas été interpellés et sanctionnés, eh bien, on continuera. Alors, il y a deux volets, effectivement. Il y a le volet préventif que veut Gérald Darmanin pour éviter tout accident pendant les rodéos. Donc ça, vous dites que ça ne sert à rien. Dans l'autre volet, c'est renforcer les contrôles dans les lieux donc, favorables à ce genre de rodéo avec la police municipale, donc en vous associant. Alors, pour être clair, les rodéos motos, c'est dangereux tout le temps, hein. Ça veut dire que c'est dangereux même quand on ne poursuit pas les auteurs et qui traversent parfois des centres-villes. On les a vus place Bellecour à Lyon et ils menacent de renverser des enfants, des personnes âgées, des familles qui sont paisiblement, parfois même dans des parcs. Donc, dire qu'on ne va pas les poursuivre parce que c'est dangereux, je suis désolé, c'est déjà dangereux. Et comme c'est un délit, il faut qu'il soit réprimé. Le deuxième sujet, les opérations coordonnées avec les polices municipales. On a un contrat qui existe, une convention qui existe. Ça existe déjà. Ça veut dire qu'il n'y a rien de neuf. Je suis désolé. Ce qui innoverait, c'est que les procureurs généraux donnent systématiquement les consignes de faire des perquisitions dans les lieux privés, les copropriétés privées, parce qu'aujourd'hui, on peut le faire qu'avec l'accompagnement des bailleurs sociaux, mais il reste tout le parc privé. Et deux, que la police nationale, en laquelle moi j'ai totale confiance, soit autorisée à poursuivre les auteurs, à les poursuivre pour de vrai. Qu'on arrête de nous faire croire qu'on n'a pas des policiers qui sont capables de faire ça. Oui, il y aura des accidents, mais aujourd'hui, en faisant des rodéos motos, il y a des accidents, il y a des victimes, que ce soit les pilotes ou les gens autour. Donc il faut passer au cap suivant. Au niveau local, vous aviez déjà renforcé les contrôles. Est-ce que vous aviez eu des résultats ? À la suite de la loi de 2018, on a pensé que les mesures étaient suffisantes. Elles ne le sont absolument pas. Évidemment, on a renforcé les contrôles. Moi, j'ai doublé le nombre de caméras de vidéoprotection, doublé les effectifs de police. On est passé de 32 à 70 policiers municipaux. Mais ça ne suffit pas parce que ce sont trois personnes sur 3 engins qui vont pourrir la vie de 10 000 personnes qui aimeraient vivre tranquillement, qui n'en peuvent plus, qui sont fatiguées. Donc ça veut dire que c'est disparate, c'est diffus. Donc on ne peut pas se contenter de quelques contrôles. Il faut que les auteurs se sentent en danger, tout simplement, qu'ils sachent qu'ils vont être interpellés, qu'ils sachent qu'ils prennent des risques, qu'ils sachent qu'ils vont être condamnés. Aujourd'hui, leur seul risque, c'est quand ils font le plein à la station-service, se faire arrêter, qu'on leur saisisse la moto, et puis ils sont tranquilles, ils prennent une amende et c'est terminé. Ça ne suffit pas. Le compte n'y est toujours pas pour vous. Merci beaucoup, Nicolas Daragon, d'avoir répondu à nos questions.